Bonjour, je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 4 juin 2024. Alors, il y a eu un nouvel échange de prisonniers entre les deux armées, avec l'assistance des Émirats arabes unis. Cela faisait déjà plusieurs mois qu'il n'y avait plus d'échange, et le format a été 75 contre 75. Les Russes, de leur côté, ont repris leur bombardement sur les installations énergétiques ukrainiennes avec leurs missiles et leurs drones. La centrale hydroélectrique de Zaporizhia est maintenant hors service suite au dernier bombardement. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'elle se situe. Donc c'est sur le Dniepr. Donc on a la ville de Zaporizhia qui est ici et la centrale hydroélectrique se situe ici, juste à côté du barrage. Et elle a donc été bombardée le 1er juin et à la suite de ce bombardement, elle n'est plus en fonction. D'autres frappes ont eu lieu dans l'ouest du pays, notamment sur Lviv et Ivano-Frankivsk. D'après les Ukrainiens, les Russes ont lancé 53 missiles et 49 drones. La défense antiaérienne ukrainienne a été plutôt efficace dans ces interceptions. Néanmoins, certains missiles ont bien atteint leur cible. Direction à présent le terrain. On va d'abord se porter dans la région de Soumy, ici où les Ukrainiens ont repéré un convoi de camions russes dans la région de Koursk, donc qui est juste à la frontière ici. Et ce convoi a été attaqué par plus d'une dizaine de drones kamikazes ukrainiens. Donc, et d'après cette vidéo, donc, qui est ici, et les géolocalisations qui ont suivi, un minimum de 5 camions russes ont été détruits le 3 juin. Direction à présent la région de Belgorod, où un système de défense antiaérien russe a été détruit au nord de Belgorod. Donc Belgorod, c'est ici. 2 lanceurs de ce système ont été détruits, donc au 2 juin, dans un bombardement qui pourrait être attribué à une frappe de HIMARS. Et donc sur les images et la vidéo, il est difficile encore de pouvoir affirmer s'il s'agit d'un S-300 ou d'un S-400. Direction à présent de l'autre côté de la frontière, dans la région donc de Kharkov, en Ukraine. Dans le secteur de Lipsty, la ligne de front n'a pas évolué. Donc je voudrais maintenant profiter pour vous proposer un petit point topographique de ce secteur. Donc comme vous pouvez voir à l'écran. Donc ici, ce qu'on peut observer, c'est que les Ukrainiens actuellement occupent une position élevée par rapport aux Russes qui sont donc dans le village de Liboké, par exemple, ce qui leur donne ici un avantage tactique. Et en plus, donc leur retour sur la carte, si on s'approche donc de cette position élevée, on s'aperçoit que les Ukrainiens l'ont bien fortifié, notamment ici avec donc des dents de dragon, des casemates et également des tranchées. Cette tranchée qui, souvenez-vous, dans la dernière vidéo avait été bombardée. Il y a également un autre réseau de tranchées un petit peu plus au sud ici. La situation donc sur Lipsty s'est actuellement stabilisée. Au sud du village de Lipsty, donc à l'est de Borchova, un char ukrainien ici a été détruit par un Lancet le 2 juin. Direction donc un petit peu plus à l'est, plus précisément dans le village de Staritsia, ici, où les Russes ont lancé une attaque le 2 juin ici avec 4 chars, notamment donc des chars T-62, et parmi ces 4 chars, au moins 2 ont été détruits ici dans l'attaque. Leur infanterie a également été bombardée alors que cette dernière se dirigeait vers l'ouest du village, puisque l'est de Staritsia est déjà sous contrôle des Russes. Et dans ce secteur, on note la présence de la 42e brigade mécanisée ukrainienne, qui essaie donc de contenir les attaques russes. Direction Vovchansk, où les combats ont gagné en intensité dans la partie nord de la ville, parce que la ville de Vovchansk est coupée en deux par la rivière Vovcha, que j'ai matérialisée ici en bleu. Tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'au nord de Vovchansk, les Russes sont en train de construire des fortifications, et donc notamment des tranchées, notamment dans ce secteur ici où un tracteur était en train donc de creuser les tranchées et il a été attaqué et détruit par des drones kamikazes ukrainiens. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Ensuite, sur Vovchansk même, avec leur renfort, les Ukrainiens ont lancé davantage de troupes dans le centre-ville, qui est donc toujours âprement disputé, et de leur côté, les Russes continuent à bombarder ce secteur. Donc ici, on a plusieurs vidéos où l'infanterie ukrainienne a été détectée ou même bombardée, et les Russes, eux, utilisent toujours donc des FAB et des TOS pour bombarder ce secteur. Un petit peu plus à l'est, ici, on a un striker qui tentait donc de traverser la rivière Vovcha, et donc ce dernier a été détruit,
Et on peut également observer que les Ukrainiens ont posé plusieurs pontons ici dans ce secteur. Sur les arrières des Ukrainiens, un Lancet a détruit un canon automoteur Akatsiya le 31 mai à l'est du village de Siminivka, ici exactement. Et enfin sur l'aéroport au sud de Kharkov, ici c'est un Buk qui a été touché par un Lancet le 1er juin, mais par contre impossible de pouvoir confirmer la destruction avec cette vidéo. Donc voilà pour la région donc de Kharkov, direction à présent Louhansk, où il n'y a eu que très peu d'évolution ces 3 derniers jours. On peut noter que les Russes ont repris un petit peu de terrain au sud du village de Novoselivske, qui est ici. Leur infanterie a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens le 31 mai, et durant cette même journée ici, c'est un char et un BMP qui ont attaqué les positions ukrainiennes qui se situaient vraiment assez proches des 2 blindés, qui ont tiré quasi à bout portant sur ces derniers. Et ensuite, dans la vidéo, on les voit faire demi-tour sans être touchés par les Ukrainiens. Donc voilà pour ce secteur et cette région. Pas d'autres informations sur Louhansk. Ensuite, dans la région de Siversk, et plus précisément sur la ville de Siversk, dans la journée du 2 juin, un Lancet a détruit un canon automoteur ukrainien, donc à l'ouest de Siversk. Et durant cette même journée, c'est un char cette fois-ci, qui a été détruit au sud-est de la ville de Siversk. Il n'y a pas eu d'évolution sur l'ensemble de la ligne de front. On note que dans le secteur de Spirnie, dans la journée du 31 mai, les Russes ont lancé une attaque blindée, ici, attaque qui a été repoussée, et les Russes ont perdu un char, un MTLB et 2 BMP dans l'attaque. Direction la région de Bakhmout, en commençant par le petit village de Kalinina, qui se situe au nord-est de la ville de Chassifiar. Donc, aux dernières nouvelles, Kalinina était sous contrôle des Ukrainiens. On a eu une vidéo assez étrange où on voit un MTLB russe débarquer un groupe de combat derrière les lignes défensives ukrainiennes. Donc là, on a le village de Kalinina. Donc, on voit un MTLB progresser sur cet axe ici, tranquillement, déposer un groupe de combat qui débarque également assez tranquillement. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il commence à être bombardé. Et ensuite, le MTLB continue tranquillement sur l'axe ici, et continue vers le nord-ouest. Donc je vous partage maintenant cette vidéo. Donc voilà, là le MTLB va débarquer le groupe de combat, qui va sortir du blindé assez tranquillement. Donc on voit qu'il y a d'importants réseaux de tranchées ici dans ce secteur, mais bizarrement inoccupés. Et là les bombardements sur les troupes russes vont commencer. Donc ici, c'est assez imposant. Et donc le MTLB, lui, va continuer tranquillement sa route ici sur cet axe, qui normalement est sous contrôle des Ukrainiens. Mais comme vous pouvez le constater, à part les bombardements, il n'y a pas de tir d'armes légères ni de combat après cette attaque. Retour donc sur la carte. Donc j'ai noté donc le débarquement de l'infanterie qui est bombardée, ainsi que le mouvement du MTLB. 2 jours plus tard, le 3 juin ici, le village a de nouveau été bombardé par les Russes, donc ce qui sous-entend que les Ukrainiens sont présents dans ce village. Mais dans l'attente de confirmation, d'avoir un petit peu plus de certitude, je laisse tout ce secteur dans la zone grise pour l'instant. Sur les faubourgs est de Chassifiar, les Russes ont repris un petit peu du terrain qu'ils avaient perdu la semaine dernière. Sinon, pas d'autres évolutions. Sur Ivanivske, pas d'évolution donc dans la ville. Par contre, au sud de Ivanivske, ici les Russes ont de nouveau lancé une attaque le 1er juin avec 4 blindés. Dans cette attaque, ils ont réussi à détruire un M113 tout en perdant un BMP2 et un BMP3.
Donc ici, j'ai étendu la zone grise en défaveur des Ukrainiens. Pas d'autre évolution ni d'information depuis Clichy-Ivka, donc on se porte directement dans la région de Donetsk. Le saillant de Ocheretine n'a pas évolué ces derniers jours. On note néanmoins qu'un MTLB russe ici a été détruit le 31 mai au sud-est de Novo-Alexandrivka. On continue sur la ligne de front. Dans le secteur de Sokil, ici, on a une vidéo d'un Abrams touché par un drone kamikaze le 31 mai. Mais avec cette vidéo, on ne peut pas confirmer une éventuelle destruction du char. Donc pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Donc on est à l'est du village de Sokil. Dans le village même de Sokil, le 2 juin, c'est un Bradley qui a été endommagé et abandonné par l'équipage. Et toujours dans cette même journée du 2 juin, un Bradley a stoppé une attaque de 2 BTR 82 russes, dont un a été détruit et un autre endommagé et abandonné. Donc, toutes ces informations nous permettent d'affirmer que la 47e brigade mécanisée est bien présente sur la ligne de front et c'est elle qui défend ce secteur actuellement. On continue sur cette ligne de front. Les Russes ont réussi à niveler la ligne de front justement dans le secteur à l'ouest de Semenivka. Au sud du village de Yasnobrodivka, ici, un T-80 ukrainien, donc qui avait été précédemment capturé, a été détruit le 31 mai. Les Russes continuent leur progression à l'ouest de Netailove, donc en direction de l'ouest, où leur infanterie, les éléments avancés de leur infanterie a été attaqué par des drones kamikazes ukrainiens le 3 juin. On continue, on va maintenant aller dans la ville de Krasnohorivka, où des soldats ukrainiens ont été attaqués donc, dans une tranchée par des drones kamikazes russes le 1er juin. Suite à cette information, j'ai de nouveau étendu la zone grise ici, jusqu'à la tranchée. Et quant aux Russes, ils continuent leur progression ici dans le centre de la ville. Direction Pobjeda, ici, au nord-ouest de cette localité, un léopard a été détruit par un drone kamikaze russe dans la journée du 1er juin. Non loin de notre léopard qui avait été détruit le mois dernier. On continue sur la ligne de front. Dans le village de Paraskoviivka, un blindé russe a traversé le village avant de tomber dans un trou ici, donc le véhicule a été immobilisé. Je vous partage ici la vidéo. Donc retour sur la carte, donc suite à cette vidéo, j'ai étendu la zone grise ici dans ce secteur du village de Paraskoviivka. On continue sur la ligne de front, légère avance des Russes également ici dans ce secteur, où leur infanterie avait attaqué le 29 mai, vidéo que je vous avais partagée dans la dernière vidéo, et ils ont également perdu ici un BMP-2 dans la journée du 1er juin. Les Ukrainiens ont perdu un Strela 10, donc c'est un système de défense antiaérien, dans la journée du 31 mai par un tir de contre-batterie des Russes. Direction à présent le front de Zaporizhia. Il n'y a pas eu d'évolution sur Staromayorsk et Urozaine. Par contre, les Ukrainiens ont tenté une contre-attaque le 31 mai. Dans leur tentative infructueuse, ils ont perdu un blindé, donc ici exactement. Et la veille, les Russes avaient lancé également une attaque avec plusieurs blindés. Et donc dans la journée du 30 mai, ils ont perdu ici un char qui a été abandonné, mais également un BTR 82, un BMP et un autre char ici. Donc même si la ligne de front n'a pas évolué, la situation reste dynamique avec des offensives de part et d'autre. On continue sur la ligne de front au sud-ouest de Oulialpol. Donc Oulialpol, c'est cette ville ici qui est sous contrôle des Ukrainiens. Des vidéos de bombardement de part et d'autre. Donc ici ce sont les Ukrainiens qui ont été bombardés et ici ce sont les Russes. J'ai pu apporter une modification sur la ligne de front plus proche de la réalité. Sur le village de Robotiné, au nord de ce dernier, un Spartan a été détruit le 1er juin. Donc c'est un blindé britannique, pèse 8 tonnes, avec un équipage de 2 soldats.
Donc c'était un petit véhicule blindé donc, qui a été détruit ici le 1er juin. Et à l'est de Robotyne, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes ici le 1er juin. Et l'autre information sur le front de Zaporizhia, c'est qu'il y a eu une progression des Russes au nord-ouest du village de Nesterianka, ici. Pas d'informations dans la région de Kherson ni en Crimée. Par contre, dans la région de Kirovograd, donc cette région, ici, l'aérodrome de Kanatovo, donc on va se rapprocher, donc on est à l'est de cette ville ici, l'aérodrome donc de Katanovo, qui avait été déjà bombardé au mois de février cette année, a de nouveau été bombardé le 2 juin, comme le montrent ces images satellites, donc prises avec Copernicus et plus précisément Sentinel-2. Donc ici, on voit clairement donc l'aérodrome, ici, donc avant le 2 juin, et ici le 2 juin avec des impacts de bombardement, donc au minimum 3. Donc voilà pour les informations essentielles au 4 juin 2024. Donc en résumé, les combats font rage dans la ville de Vovchansk. La situation est dynamique également dans le secteur de Chassifiar. Les Russes continuent d'avoir l'initiative stratégique sur la ligne de front, et ces derniers ont de nouveau bombardé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Et du côté des Ukrainiens, ils continuent également à viser les raffineries et dépôts pétroliers russes avec leurs drones. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.